attendant que les autres arrivent, je vous propose de commencer à faire connaissance et pour ça, vous pouvez noter dans le chat, voilà, répondre à ces petites questions, histoire, d'embrayer le sujet sans jeu de mots sur la mobilité. C'est sympa, il y a pas mal de monde qui nous rejoignent. OK, Sinda, 30 minutes, 4 kilomètres. Parfait. Et tu nous as pas dit quel, à pied. Là, on a un privilégié. Emilia avec nous. Super. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Et donc voilà, on est en train de faire tranquillement connaissance avant de démarrer le webinaire, même si ça compte aussi, hein, vous pouvez répondre aux questions dans le chat. Il y en a qui, tout le monde a plusieurs moyens de transport. Ça dépend des jours, quoi. Il y en a beaucoup, en tout cas. Ok. Ça parle aussi pas mal de télétravail. Intéressant. On va aborder en partie, voilà, tous ces sujets-là pendant le webinaire. Ok, intéressant. La plupart, il y en a beaucoup qui mettent, collègues utilisent souvent la voiture. Hmm. Bah, ça sera enregistré, donc on pourra vous transmettre l'enregistrement. Et c'est aussi pour les personnes qui peuvent pas nous rejoindre, on leur transmettra également l'enregistrement. Eh bien, super. Je vous propose qu'on commence et il y en a qui vont nous rejoindre en cours de route. Eh bien, c'est parti. On va tout de suite prendre le temps, nous, de se présenter, les personnes qui vont intervenir pendant ce webinaire et, et ensuite vous présenter un peu l'ordre du jour qu'on vous a concocté et se lancer. Et ben, je peux commencer. Après, je vous passe la parole dans l'ordre, Audrey, Maxine et Noémie. Du coup, enchanté. Moi, c'est Christian. Je suis un des 3 cofondateurs de l'asso Ma Petite Planète. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui jouent à Ma Petite Planète, qui sont connectées, ou si vous êtes venus en nous connaissant. D'ailleurs, si vous jouez, vous pouvez dire rapidement si vous jouez avec quelle structure ou si vous jouez entre amis, en famille. Voilà. Bon, pour ceux qui ne vous connaissent pas, très vite, en 2 mots, on propose un challenge de défi écologique à vivre avec son entourage. Et donc, ça se joue en ce moment. Et c'est un peu dans ce cadre-là qu'on organise ce webinaire. Et on est très content de le faire avec des spécialistes de la mobilité et de la décarbonation. Et donc, on a la chance d'accueillir Audrey, Maxime et Noémie. Et donc, je vous laisse vous présenter en 2 mots. Audrey, si tu veux commencer. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Super. Alors, moi, je suis Audrey Guillon, je suis responsable du déploiement et des partenariats de Nos Gestes Climat, l'outil qui permet de mesurer votre empreinte carbone individuelle de l'ADEME. Mais j'y reviendrai tout à l'heure.
Maxine, je te laisse te présenter peut-être. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et tous et merci de prendre ce temps sur votre pause déjeuner pour écouter notre intervention. Moi, je suis un petit peu l'homologue d'Audrey à l'ADEME sur le service Impact CO2. Je m'occupe du déploiement de ce service public qui est une boîte à outils gratuite pour les professionnels qui souhaitent mieux comprendre l'impact carbone et sensibiliser leur communauté. Je passe la parole à Noémie. Bonjour à tous, moi je suis Noémie Staskiewicz et je vais vous parler aujourd'hui du covoiturage puisque je représente la coopérative Mobicop. Super, merci beaucoup déjà à tous les trois d'être là. On est très content de faire ce webinaire avec vous et on espère que ça va vous plaire. Tout le long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a prévu un temps pour y répondre à la fin. Hop, je peux vous montrer tout de suite le programme. Tour de table, c'est fait. Introduction, ça va être assez rapide, je vais m'en charger. Et ensuite, Audrey va vous présenter le deuxième point grâce à nos gestes climat. Maxine sur l'impact transport. Ensuite, je reprends la parole pour une solution donc, pour embarquer ses collaborateurs. Il y en a qui jouent en ce moment CMPP. Et pour finir, c'est Noémie qui va nous parler des solutions proposées par Mobicop. Et on prendra un temps assez important sur les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On y revient à ce moment-là. L'objectif, c'est que ça soit un échange. Donc, vraiment, voilà, n'hésitez pas, on les reprendra avec plaisir. Donc, rapidement, en termes d'intro, nous, on a voulu parler de ce sujet qui est un sujet important. Vous allez voir les chiffres que pourra présenter Audrey. Donc, il y a un vrai besoin de repenser notre mobilité, notamment pour respecter les accords de Paris, qui ont fixé l'objectif d'atteindre 2 degrés maximum de réchauffement de la planète à horizon 2050. Et donc, dedans, il y a évidemment des efforts à faire sur les transports. Et on s'intéresse ici à la partie organisation. Et donc, ça comprend les entreprises, les collectivités, etc. Il y a des réglementations qui vont s'appliquer, qui s'appliquent déjà, notamment via la CSRD, qui fixe des outils et des besoins de transparence pour les entreprises. Et donc, ça implique évidemment également toute la partie des transports. Des petits chiffres rapidement sur la mobilité donc en organisation. On peut jouer rapidement dans le chat si on a le temps. J'ai caché les 2 premiers chiffres. À votre avis, il y a combien? Donc là, on est en France. Vous diriez qu'il y a combien de millions de tonnes de gaz à effet de serre, donc c'est en CO2 équivalent, qui sont produits pour les trajets domicile-travail? Selon vous, combien voilà, on va faire au plus proche, la personne qui est le plus proche, et après on va faire la même chose sur la deuxième question, mais pour vous donner un peu les grands chiffres de cette mobilisation. En France, tout à fait. Donc on va voir combien de millions de tonnes à votre avis? Est-ce que c'est plutôt 1 million de tonnes, 100, 1000, voilà. Vous pouvez tenter vos approximations. Alors, c'est pas évident de se projeter comme ça, mais beaucoup, je dirais beaucoup. Beaucoup, oui, tout à fait. Ça marche comme réponse. Ok, alors on va tout de suite vous donner. Donc, on est à 12 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an, et donc ça concerne les trajets domicile-travail qui sont une partie importante du coup de la mobilité en organisation. Comme vous pouvez le voir à droite, vous pouvez commencer à réfléchir pour la deuxième question, qui est le coût annuel de ce trajet. Et du coup, vous pouvez voir à droite que là, c'est le ministère de l'écologie via Datalab qui a fourni ce graphique où on voit que ça dépend énormément, ou en tout cas le pourcentage d'utilisation dépend beaucoup des communes dans lesquelles on travaille. Et donc, mais ce qui ressort quand même principalement, c'est qu'il y a ces grandes barres violettes qui sont les plus importantes et qui représentent la voiture, et donc qui montrent que c'est notre mode de transport le plus utilisé pour aller au travail. Et même dans les communes densément peuplées, ça reste le mode de transport le plus utilisé. Et on voit qu'il
il y a une petite partie, par exemple, on parle de temps en temps et qui est assez importante, c'est le vélo et qui se retrouve, quand on regarde le total, à seulement 3% des modes de transport utilisés. Alors maintenant, du coup, je vous laisse, à votre avis, c'est quoi le coût annuel moyen donc par personne pour les trajets domicile-travail? Alors là, vous avez un petit ordre de grandeur à côté. Je sais pas si, je pense que en bus, ça datait le chiffre, il date de un peu plus longtemps, mais on avait mis 300 € en plus. Donc là, on a quelques chiffres. Attention. Voilà, on a un tout pile. Julie, bravo. On est à 1 000 € de coût annuel pour ce trajet domicile-travail. Donc ça a été évalué par l'ADEME dans une enquête qui est hyper intéressante si vous voulez creuser, qui s'appelle Éco-responsable au bureau. Bon, voilà un petit peu pour l'introduction en termes de chiffres sur cette mobilité. Et tout de suite, on va peut-être passer tout de suite à d'autres chiffres avec Audrey. Je te passe la parole pour nous parler de nos gestes climat et de la mobilité en général. Merci beaucoup, Christian. J'espère que mon ordinateur ne fait pas trop de bruit. Mon intervention sera assez courte de toute manière. Je vais vous parler des transports, qui est le premier poste d'émissions carbone. Et tout d'abord, je vais peut-être vous présenter nos gestes climat rapidement. Donc, nos gestes climat, en quelques mots, c'est le simulateur d'empreinte carbone et eau depuis peu de temps individuel de l'ADEME qui permet de mesurer ces empreintes et de choisir des actions adaptées pour les réduire. Donc, nos gestes climat, c'est déjà 1,8 million d'utilisateurs depuis 2021. Et surtout, c'est une simulation qui peut se faire assez rapidement en 10 minutes. Et c'est un outil qui est un outil d'État, donc c'est 100% gratuit. Ça a un coût, mais en tout cas, il est mis à disposition gratuitement auprès des citoyens et des usagers. Et donc, à la fin de votre test, vous avez également des gestes qui vous sont proposés pour agir sur vos empreintes. Voilà sur la présentation plutôt générale de mes gestes climat. Vous pouvez retrouver le lien, on vous enverra la présentation après. Donc, sur nosgestesclimat.fr, vous trouverez du coup directement l'accès pour le test. Et donc, sur la partie chiffres, les transports, on voit que c'est le premier poste d'émissions carbone. Sur ce graphique ici, on voit, donc c'est issu de statistiques du développement durable, du côté ministère, on voit que l'empreinte carbone, sans surprise, c'est la plus importante, sans surprise, c'est celle du transport. Pourquoi? Parce qu'avant tout, le transport est basé souvent sur le pétrole et ça constitue donc une part importante de notre empreinte qui est estimée à 2,9 tonnes équivalent carbone. Et donc, plus de la moitié de cette empreinte concerne souvent la voiture individuelle, mais cache des disparités sur le poste de l'aérien notamment. Pour ceux qui prennent l'avion, c'est souvent le premier poste, et souvent d'ailleurs de très loin. Et à ce sujet, moi, je voulais vous parler d'un super rapport de Réseau Action Climat qui est sorti il y a 2 semaines, je crois, sur les vols de loisirs notamment, qui représentent, eux, jusqu'à 75% des émissions de CO2 des Français. Donc aujourd'hui, on parle aussi d'organisation, mais plutôt côté travail. On voit donc que souvent les déplacements en avion sont surtout liés au loisir. Et quand c'est le cas, on voit surtout aussi que 29% des Français ont pris l'avion au moins une fois dans l'année. Donc ça concerne finalement une minorité de personnes avec malheureusement un impact assez important. Sur la suite des chiffres, alors, je ne sais pas si pour vous, la présentation... C'est figé. C'est figé, si. Christian, c'est figé aussi. Donc, je pense que je vais continuer. Christian? Eh bien, c'est pas grave, j'enchaîne. Donc, j'allais vous parler, moi, de la distance moyenne entre le lieu de travail et le domicile. Est-ce que vous avez une idée de la distance moyenne? Je vous laisse peut-être réagir sur le chat. Tac. 20 km. Alors, effectivement, on a à peu près... Alors, on n'est pas très loin de la vraie distance moyenne, si je veux dire. La distance moyenne, elle est de 13 km. Et effectivement, ce que l'on voit, c'est que l'avènement des machines n'a pas réduit le temps de trajet. En fait, elle a allongé les distances. Et par exemple, donc, en 1900... Là, tout le monde est toujours là, c'est bon. En 1970, la distance, elle était plutôt de 3 km pour se rendre à son travail. Et
Souvent, c'était aussi sur les terres agricoles, etc. Mais là, donc en 2019, la donnée date de 2019, la distance moyenne, c'est de 13 km. Ce que l'on voit, c'est qu'en fait, il est surtout nécessaire de donner d'autres moyens de mobilité en fait, aux personnes pour qu'elles puissent utiliser un autre mode de transport que la voiture individuelle. Donc, il y a vraiment une notion de responsabilité croisée pour remettre en fait les transports au centre de nos politiques locales. C'est une vraie problématique, un vrai enjeu. Et une autre information importante que je voulais vous transmettre, c'est l'effet rebond du télétravail. On pense souvent que le télétravail diminue l'empreinte carbone, notamment sur celle des transports, alors que finalement, elle induit de nouveaux déplacements qui sont parfois supérieurs. On va rester chez soi plus longtemps, mais quand on va aller se rendre au travail, ça va être souvent un travail qui est situé dans une plus grande ville et donc plus loin. Donc, on regroupe moins les trajets. Merci Maxime pour la suite sur le partage. Et enfin, élément aussi intéressant, les déplacements de moins de 5 km en ville sont en moyenne plus rapides en marchant ou à vélo, ou plus avec des transports en commun, plutôt que si on utilise sa voiture individuelle. On a souvent un biais sur les petits trajets. On a l'impression que la voiture nous emmènera toujours plus vite à notre point d'arrivée. Donc voilà sur l'essentiel des chiffres à vous partager. Et enfin, pour terminer sur nos gestes climat a aussi un module organisation qui peut vous intéresser. En fait, on propose de sensibiliser vos collaborateurs via la création d'une campagne pour collecter les résultats de leurs empreintes. La collecte de ces résultats se fait de manière anonyme. C'est à partir de 3 résultats que vous pouvez bénéficier en fait, de la vue statistique que vous voyez ici. Les empreintes sont toujours individuelles. Sur nos gestes climat, nous, on ne mesure pas l'empreinte liée au travail. Donc, on ne mesure pas, par exemple, les déplacements professionnels. Néanmoins, on mesure au moins dans l'empreinte individuelle le trajet personnel jusqu'au travail, donc domicile-travail. Et donc, c'est un outil qui est assez plébiscité par un certain nombre de nos partenaires parce qu'en fait, ça peut leur servir aussi d'outil pour mener ensuite des actions de sensibilisation. Même si ça touche à l'empreinte individuelle, typiquement, après, les entreprises peuvent savoir que 67% de leurs salariés se déplacent à vélo, que 100% ou moins roulent en voiture, etc. Et donc, sur la partie organisation, on a très simplement sur le site nosgestesclimat.fr/organisation tout d'indiqué avec des kits de com clés en main. Vous pouvez créer en 5 secondes littéralement votre lien pour mener la campagne. Donc, c'est très facile. Moi, je peux aussi vous accompagner si nécessaire avec ma collègue Margot sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et enfin, petite information supplémentaire, on a aussi du coup des infolettres thématiques, notamment une sur le logement et surtout une sur le transport. C'est une série de 4 infolettres qui vous donnent d'autres informations pour aller plus loin sur l'impact carbone des transports. Je vais la mettre ici. Du coup, le lien dans le chat. Voilà. Et je vois qu'il y est déjà, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Merci Audrey. Je vais prendre la suite et si jamais les équipes de ma petite planète reviennent et pour reprendre la main sur les slides, vous me direz. Du coup, de la même façon qu'Audrey, je vais consacrer un tout petit peu à Impact CO2 afin que vous compreniez mieux d'où je parle. Impact CO2, c'est également un service public qui est porté par l'ADEME, qui a pour objectif de valoriser les données environnementales de l'agence au travers d'outils de sensibilisation à l'impact carbone. Donc, on développe notamment des calculateurs, des infographies qui sont fiables, gratuites, ludiques et faciles à prendre en main pour calculer un impact et sensibiliser sa communauté aux bons ordres de grandeur. Donc, on n'est pas dans une perspective de bilan carbone, mais vraiment de transmission des bons ordres de grandeur. Et donc, pour sa communauté, c'est peut-être ses collaborateurs et collaboratrices quand on est en entreprise ou même sa clientèle, son lectorat lorsqu'on travaille dans un média, ou bien les citoyens et les citoyennes de son territoire, quand on travaille dans une collectivité ou une association. Donc, je sais que vous êtes plusieurs à faire partie de différentes organisations, donc j'espère que vous vous y retrouverez. Notre site internet, c'est une boîte à outils qui est classée par grandes thématiques. On propose des ressources sur l'alimentation, le numérique, le chauffage, mais aussi et surtout le transport. C'est le sujet qui nous intéresse ici. Donc, on a développé le simulateur Impact Transport. C'est un petit peu le simulateur star du site. On recense plus d'1,5 million d'utilisations depuis le début de l'année.
Et c'est un outil qui permet de calculer et de comparer l'impact carbone de nos trajets domicile-travail ou de vos futures vacances grâce à 2 modes. Donc le mode distance pour lequel on entre une distance en kilomètres. Donc là, j'ai mis 13,3 parce que c'est le nombre de kilomètres moyen des trajets domicile-travail. Et il y a également un onglet itinéraire pour intégrer une adresse d'arrivée et de départ. Et tout ça nous permet de découvrir l'impact d'une vingtaine de modes de transport, donc classés par ordre croissant des émissions pour le trajet demandé. C'est également un outil qui permet de visualiser l'effet positif du covoiturage, puisqu'on peut moduler le nombre de passagers pour la voiture thermique et la voiture électrique, et ainsi voir les émissions par personne diminuer. Donc sur le sujet du covoiturage, Noémie vous en parlera plus précisément un tout petit peu après. Et donc je vous le disais en introduction, on a vraiment pour objectif de développer des outils qui soient pédagogiques et ludiques, puisque pour nous, c'est une façon de vulgariser des données environnementales qui peuvent être complexes et globalement les enjeux carbone qui ne sont pas toujours très accessibles. Et donc, à cet effet, on a rajouté récemment au simulateur Impact Transport le mode d'affichage comparaison. Donc, tout à l'heure, on était sur le mode liste. Là, c'est le mode comparaison qui permet en fait de mettre en balance 2 modes de transport et de repérer l'option la moins émissive grâce à la petite pastille verte, donc en un coup d'œil. On peut également générer de nouvelles comparaisons de façon aléatoire et donc apprendre les bons ordres de grandeur en jouant en quelque sorte. Pour aller plus loin sur le site, vous pouvez aussi trouver des fiches pour mieux comprendre les émissions qui sont liées à la fabrication et à l'usage, donc plutôt dans une approche cycle de vie. Et on a aussi une interface de programmation donc, qui permet de collecter les données, donc les facteurs d'émission, pour automatiser certains calculs. Donc, je vais vous donner un exemple juste après, si le cas peut vous intéresser. Donc voilà, je voulais vous partager quelques exemples concrets d'utilisation de l'outil donc au sein d'entreprises et d'offices du tourisme notamment. Vous pouvez trouver d'autres exemples sur notre site impactco2.fr. On a une page dédiée qui regroupe tous les exemples avec les bons liens. Mais donc aujourd'hui, en fait, beaucoup de nos outils sont intégrés sur des intranets des organisations, donc les plateformes internes, dans un objectif de sensibilisation. Ça va être le cas, par exemple, de la SNCF qui propose à ses salariés de participer à des cours de sport et qui les invite à calculer l'impact carbone de leur déplacement pour leur prochaine séance. Donc, ils intègrent notre simulateur en widget en quelques clics et ça permet voilà, à chacun de pouvoir faire cette simulation avant de se rendre à son cours de sport. Et ils collectent également la donnée grâce à notre API, ce qui leur permet d'avoir un suivi des émissions dans le temps. L'outil est également intégré sur de nombreux sites de collectivités, d'offices du tourisme, des lieux culturels comme des musées également et des festivals. Vous avez peut-être vu ça ces derniers mois durant l'été. Souvent, ça se cache dans la page d'information pratique, là où il y a toutes les informations sur l'adresse de l'événement. Et donc, cela sert à sensibiliser les citoyens à la mobilité durable avec voilà, un petit outil facile d'utilisation et qui peut donner de bonnes informations pour faire un choix éclairé en quelque sorte. Et donc aussi pour celles et ceux qui aiment communiquer sur les réseaux sociaux, vous avez toujours la possibilité d'utiliser la donnée librement sur le site et de la mettre en image pour tout un tas de choses. Donc ici, j'ai pris l'exemple de Carbo qui a vulgarisé son bilan carbone de l'année 2023 en réutilisant la donnée de façon un peu plus brute. Et enfin, dans notre boîte à outils, toujours sur le thème de la mobilité, on trouve également le simulateur Impact Télétravail, qui permet de mesurer les économies de CO2 réalisées grâce au télétravail. Donc, on en parlait en introduction, mais les 3/4 des trajets domicile-travail s'effectuent le plus souvent en voiture thermique avec un seul passager à bord qui est en fait la personne qui conduit. Et d'après les données de l'ADEME, un jour de travail à la maison permet d'économiser 70% du volume des déplacements habituels par rapport à une journée en présentiel. Et donc, ce simulateur vous permet de réaliser votre simulation personnalisée pour découvrir les économies de CO2 à l'année
Donc, on entre l'adresse de son domicile, son lieu de travail, le mode de transport qu'on utilise le plus régulièrement pour s'y rendre, également la répartition entre les jours de présentiel et les jours de télétravail. Et on a du coup une estimation des économies de CO2 réalisées à l'année. Donc, par exemple, ici, pour cet exemple, on avait 32,7 kg de CO2, donc ça représente à peu près 84 repas végétariens, ou bien 4,5 allers-retours Paris-Berlin en TGV. Donc ça, c'est notre étiquette carbone qui le communique. Et d'ailleurs, c'est un outil qu'on avait pensé dans une optique de gamification, ce qui est une parfaite transition avec la partie suivante pour vous parler du sujet de la gamification en lien avec la mobilité. Merci Maxine, et merci d'avoir pris le relais sur le partage des slides. On a perdu Internet un petit moment dans les bureaux MPP. Et du coup, moi, je vais vous parler donc de comment mobiliser les collaborateurs. Et donc, chez Ma Petite Planète, on a choisi la mission de l'association, c'est de faire passer à l'action un maximum de personnes pour la préservation de la planète et du vivant. Et nous, on a choisi d'utiliser le levier de la gamification pour y parvenir. Alors, c'est assez simple comme concept, tout le monde peut voir rapidement, c'est vraiment utiliser les techniques du jeu pour avoir des effets sur nos comportements. Et donc, comment ça marche? La gamification, ça va être un levier de motivation, ça va engendrer des effets psychologiques et ensuite, on va avoir des résultats comportementaux. Alors, quels sont ces effets et quels sont ces résultats? C'est ce qui est noté ici. On se base sur donc cette gamification, le fait de vouloir jouer. Donc ça va augmenter notre motivation à agir et ça va augmenter l'engagement dans des tâches d'apprentissage. Et surtout, ça va nous donner de la joie à le faire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez important pour MPP et aussi qu'on remarque pour le fait de passer à l'action. Si on a envie de le faire, si ça nous procure de la joie à le faire, et ben on va être beaucoup plus enclin à réaliser plusieurs actions. Et donc c'est pour ça qu'on utilise ce levier-là qui peut être assez fort, et nous on le voit bien au sein des challenges MPP, pardon. On arrive à mobiliser rapidement pas mal de collaborateurs, collaboratrices pour agir. Et donc, les résultats que ça peut avoir, une fois qu'on avait ça, on va agir directement et ça peut avoir des résultats comportementaux assez forts sur ce qui est noté, sur le travail en équipe, sur la créativité, sur l'apprentissage. Et tout ça va créer un cadre, en fait, pour permettre d'avoir des effets long terme qui peuvent être assez importants. Donc, pour rentrer un petit peu en détail, chez Ma Petite Planète, comme vous pouvez le voir pour les personnes qui jouent, on a une approche qui est collective. Donc, l'objectif quand on réalise un défi, ça va être de inciter les autres à également réaliser un maximum de défis. Et donc, c'est pour ça que tout le challenge se joue en équipe. Et l'idée, c'est de partager son expérience aux autres et voilà, de s'entraider, faire en sorte qu'on avance tous et toutes en même temps. Et c'est pour ça qu'il y a une petite conversation une conversation à côté de l'application pour partager ce qu'on a, ses réalisations, ses preuves, ses doutes parfois, et échanger. Et donc là, c'est ce que vous voyez, ce que vous avez vu avant. On a un défi sur le vélo qui était aller au vélo taf. Et donc quand vous allez le faire, vous allez prendre une petite photo, montrer aux autres que vous y êtes allé, et ça va inciter d'autres personnes à le faire. Et donc ça, c'est quelque chose qui marche bien, et on voit que ça permet de valider pas mal de défis, dont des défis mobilité. Donc là, je viens de parler du défi lié au vélo. Donc on a évidemment un défi pour promouvoir le vélo et de manière générale la mobilité douce pour aller au travail. Et donc c'est là-dessus qu'on se base pour essayer d'embarquer un maximum de personnes. Et l'objectif également, donc ça se joue en collectif, et on a aussi une approche qui est accessible, où on a plusieurs défis qui sont proposés. Donc sur la partie mobilité, vous allez voir, il y a 4 défis dans l'édition actuelle, dont certains qui sont assez simples, d'autres qui sont
qui peuvent être plus compliqués qu'on met parfois. Donc, aller au travail à vélo, prévoir des vacances à vélo, ça peut faire partie des défis plus compliqués. Mais on en propose également d'autres. Typiquement, là, vous pouvez voir le défi mobilité en commun. Et donc, l'objectif, c'est de faire du covoiturage au moins une fois pendant le challenge. Et donc là, c'est un défi qui peut se faire assez facilement et à réaliser en équipe. Donc, on donne des petites infos. Donc, c'est toujours sympa de proposer des solutions. Et donc là, c'est ce qu'on fait dans chaque défi. Vous voyez, il y a une partie objectif, une partie conseil pour le réaliser. Donc, sur la partie conseil pour réaliser le défi mobilité en commun ou sur la partie pour aller plus loin, on donne des solutions concrètes pour le réaliser. Typiquement, ça peut être utiliser la solution Mobicop qui va être présentée tout à l'heure par Noémie pour réaliser ce défi. Le défi à droite qui est mon impact transport, et pareil, on donne des solutions concrètes pour le réaliser. Donc là, ça va être d'abord faire regarder son impact. Et donc là, c'est ce que vient de présenter Maxime. Donc, on vous donne le lien de impact CO2 avec la rubrique transport. Et du coup, c'est exactement ça qui fonctionne. Et on vous donne un peu toutes les billes pour pouvoir valider tous ces défis. Et ce que vous pouvez voir aussi à gauche, il y a quelques malus, notamment sur cette partie mobilité. Et comme en parlait Audrey au début, sur l'avion. Donc voilà. Donc, si vous prenez l'avion pendant le défi, vous allez valider un malus et donc perdre des points. Mais nous, sur les défis sur lesquels on veut bien insister, c'est évidemment nos défis qui apparaissent en vert, sur lesquels c'est positif et on va montrer l'exemple aux autres personnes en réalisant ces défis. Et pourquoi on fait ça? L'objectif, c'est donc là, c'est 2 défis. Les 2 défis que vous voyez, c'est des défis qui sont très souvent réalisés. Donc, c'est soit le top 5, soit le top 10. J'écris top 10, des défis qui sont réalisés au sein des structures. Donc, ça peut avoir un impact assez important au sein d'une structure de mettre ça en place. Donc, voilà pour la catégorie mobilité. Une autre façon de faire pour engager les collaborateurs, c'est d'utiliser on a des défis personnalisés par structure. Et donc, par exemple, il y a différents défis qui ont été proposés là au cours d'édition ou aux autres éditions précédentes par des structures qui voulaient faire un focus un peu sur la mobilité, sur répondre à un questionnaire sur la mobilité ou directement former de nouveaux binômes sur une plateforme de covoiturage qui existait. Et donc ça, nous, on voit que ça a pas mal d'impact sur l'engagement des collaborateurs et des collaboratrices au sein d'entreprises. Et c'est quelque chose qui est assez important pour justement pour inciter un maximum de personnes à le faire. Et donc, l'idée, c'est, à travers les défis, c'est vraiment de réussir à engager beaucoup de personnes. Et donc, pas seulement les personnes qui sont plus enclins à le faire et qui ont déjà envie de se bouger, mais également des personnes qui se posent des questions et qui ne l'auraient pas fait sans le défi. Donc, c'est vraiment là qu'on a une valeur ajoutée chez Multiplanet. On va réussir à embarquer et vraiment inciter un maximum de personnes à agir. Et donc, ce cadre-là du challenge, elle permet d'agir sur le long terme. C'est rapidement, avant de passer la parole, ça nous permet en fait de voir qu'il y a davantage de collaborateurs, et donc nous qu'on appelle des ambassadeurs, ambassadrices RSE, RSO, en fait, qui vont se créer et on va pouvoir s'appuyer sur ces personnes-là pour faire en sorte que justement il y ait plus de personnes qui s'engagent et également promouvoir plus facilement des actions que les structures peuvent mettre en place. Et à l'inverse, s'il y a aussi plus de personnes qui s'engagent et qui prennent à cœur ce sujet, et on va pouvoir remonter un besoin auprès des décisionnaires de la structure pour leur demander de mettre en place des sujets. Et donc nous, c'est ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, on a après une édition MBB, il y a plus de 50% des joueurs et des joueuses qui sont prêts à s'investir dans des projets RSE. Et donc ça, c'est hyper important pour les structures, pour que ça puisse fonctionner. Et notamment, par exemple, s'ils veulent mettre en place
une solution de covoiturage, et ben, ils vont s'appuyer sur sur ces personnes qui sont prêtes à s'engager et à le prendre en main et à le promouvoir. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, nous, il y a beaucoup d'entreprises qui, suite à l'apparition de Ma Petite Planète, ont mis en place des plateformes de covoiturage. Maintenant, il y en a vraiment beaucoup qui sont développés partout sur le territoire. Donc, c'est possible de le mettre en place assez rapidement. Et nous, c'est pour ça qu'on a également invité une plateforme de covoiturage avec laquelle on partage pas mal de valeurs et que Noémie va pouvoir présenter tout de suite, c'est Mobicop. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces présentations. Je vais vous présenter Mobicop, mais d'abord, je voudrais rebondir sur la question de Martin qui disait comment on fait pour embarquer les personnes qui sont pas écolo-sensibilisées ou qui ne sont pas sensibilisées à ces questions-là. Nous, on le remarque, Mobicop, quand on va parler à un employeur, en fait, la première motivation pour covoiturer, même si on aimerait beaucoup que ce soit l'impact environnemental, c'est aussi en fait l'impact économique. Donc, on peut aller les chercher avec des aides et des incitations financières. Et je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Avant même ces incitations financières, en fait, il y a déjà l'argument que si vous covoiturez pendant 1 an sur une distance de 30 km, vous allez économiser 2 000 € par rapport à utiliser tout seul votre voiture. C'est quand même des jolies petites sommes. Ensuite, si un employeur veut aller plus loin et vraiment encourager la pratique du covoiturage, du transport en commun, du vélo, de la trottinette ou de la marche, il a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle le forfait mobilité durable, qui est en fait une prise en charge partielle ou totale, mais plutôt partielle, des frais de transport personnel des salariés pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc, comme je disais, ce forfait mobilité durable, il va pouvoir s'appliquer uniquement à des moyens de transport alternatifs, donc pas à la voiture individuelle, sauf si c'est dans du covoiturage. Donc, ce sera le vélo, la trottinette électrique, la marche ou les transports en commun et le covoit. Cette prise en charge, elle n'est pas obligatoire, elle se fait vraiment en fonction de la volonté, de la direction de l'entreprise. Et elle se matérialise sous la forme d'une subvention financière qui va être accordée aux employés, soit pour l'achat d'un vélo, soit pour un abonnement de transport en commun, ou pour le remboursement des partages de frais kilométriques quand il va s'agir d'un covoiturage. Il peut aller jusqu'à 800 € s'il prend en charge un forfait de transport en commun, donc c'est quand même des sommes qui sont assez conséquentes. Et il est exonéré pour l'employeur d'impôts et de cotisations sociales. Si vous voulez plus d'infos, vous voyez sur la slide, il y a une plateforme en ligne qui s'appelle covoiturage.beta.gouv.fr où si votre entreprise ne veut pas débloquer ce forfait mobilité durable, vous pouvez vous renseigner sur aussi les primes covoiturage, donc qui est une prime que l'État va venir financer à hauteur de 100 € pour 10 trajets covoiturés de courte distance. Donc, on va vraiment toujours s'adresser à des trajets domicile-travail. Alors, courte distance, je crois que c'est inférieur à 50, si je ne dis pas de bêtises. Et en fonction du territoire sur lequel vous habitez, il y a aussi beaucoup de territoires qui ont mis en place des incitations financières où le passager ne va pas payer le partage de frais inférieur à 80, merci, ne va pas payer et le conducteur va tout de même être remboursé des frais engagés via la région, la généralisation de région, ou si c'est des agglos, par certaines agglos. Vous allez aussi trouver ces infos sur tous les territoires qui mettent en place ces aides sur le site du covoiturage.beta.gouv.fr. Ce que peut faire également... alors, je voulais juste faire un petit point sur le plan mobilité employeur. Très rapidement, je ne vais pas vous assommer sur le plan mobilité employeur. Donc, le plan mobilité employeur, c'est un état des lieux de comment mes salariés viennent au travail et en repartent. C'est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés qui sont dans des agglos de plus de 100 000 habitants. Ce que ça va vous permettre, en fait, c'est déjà de faire un état des lieux de l'offre de transport existant et de celui que vous souhaitez projeter et mettre en place, d'analyser les déplacements
domicile-travail et les déplacements professionnels, et de mettre en place des actions qui vont vous permettre d'encourager le transport en commun, d'encourager le covoiturage, les mobilités actives en fonction de l'offre et de l'analyse territoriale que vous aurez pu faire. Ça va aussi même vous permettre, au-delà, de réfléchir à l'organisation du travail au sein de votre entreprise, c'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de faire plus de télétravail? Est-ce que j'ai envie de mettre en place des horaires décalés pour, voilà, comment dire, décongestionner les infrastructures autoroutières. Voilà. Donc, maintenant, Mobicop. Donc, nous, on est une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire que nous sommes du champ de l'économie sociale et solidaire, qui promeut les mobilités partagées. Donc, je ne vais pas m'étendre là sur l'ensemble de notre offre, mais en quelque sorte, on travaille sur du covoiturage, domicile-travail, c'est là-dessus que je vais m'étendre plutôt aujourd'hui. On va travailler aussi sur de l'autostop organisé, plutôt pour des territoires ruraux, et on va aussi travailler sur de la mobilité solidaire pour des personnes qui sont en fragilité de mobilité. L'idée de Mobicop, c'est d'être une plateforme qui est en open source, sans commission pour les utilisateurs finaux. Et quand on dit open source, ça veut dire que notre code peut être reproduit et modifié librement. On utilise la donnée de nos utilisateurs. Néanmoins, il y a une politique qui est que nous ne conservons pas les données et que nous les remettons à nos clients, qui sont les territoires et les entreprises, à la fin des contrats et à la fin de notre collaboration. Quand on dit plateforme, donc ça veut dire qu'on va se décliner en appli et en site internet et que nous sommes sur l'ensemble du territoire national. Ensuite, les solutions qu'on va vous proposer, on peut passer à la slide suivante, pour les entreprises, c'est une solution qui se construit sur 3 piliers que vous voyez ici, qui sont de l'accompagnement, de l'outillage et de l'animation. L'idée, ça va être de pouvoir, avec vous, avec les entreprises, répondre à des questions de type quelle méthodologie pour que mes salariés changent de comportement et puissent covoiturent. Comment j'assure la complémentarité avec les différents dispositifs, les transports en commun, le covoiturage, le vélo? Comment je fais en sorte que voilà, les choses ne se superposent pas de façon stérile, mais voilà, vraiment arrive à être en complémentarité? Et comment je vais mesurer aussi l'efficacité de mes services? Donc, nous, sur de l'accompagnement, on va avoir en amont des équipes d'experts sur la mobilité qui vont faire avec vous une analyse de votre besoin. On va vous outiller, donc c'est la plateforme web et l'appli, les outils admin, évidemment. Et sur de l'animation, là, c'est assez... on rejoint aussi ma petite planète parce que nous aussi, on va aller animer donc en entreprise ou en webinaire, et on va former des référents. Alors nous, ce n'est pas les référents RSE, c'est les référents mobilité au sein de l'entreprise qui vont eux aussi pouvoir porter cette dynamique et ce changement de comportement. Puisque là, on va essayer de travailler sur du long terme. Nous, on fait de l'animation one shot, on va faire le molki de la mobilité, on va faire le café covoit. Voilà, ça va être un moment one shot, mais il faut des référents en interne pour que cette première pièce qui a été mise dans la machine, elle continue à fructifier, à porter ses fruits et à créer ce qu'on appelle en covoit la masse critique de covoitureurs, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de personnes sur la plateforme de covoiturage pour pouvoir créer suffisamment de trajets et de demandes pour que ça se mette en route et qu'il y ait un effet boule de neige. Je veux bien la slide d'après, s'il vous plaît. Et de façon très, très précise pour les employeurs, nous, on va avoir un parcours, comme je vous disais, tout du long du projet. Donc, au départ, au lancement, on va vous proposer un diagnostic mobilité, un import des trajets domicile-travail des salariés. On va pouvoir travailler aussi avec une personnalisation de la plateforme pour qu'elle puisse être à l'identité de l'entreprise ou de la collectivité et que ça crée encore ce sentiment de communauté. Une fois qu'on a enclenché la machine et que c'est parti, tout le monde covoiture, on va pouvoir émettre des preuves de covoiturage qui sont nécessaires, soit pour lever le forfait mobilité durable, soit pour la prime covoit de 200 €. Pour la personne qui a
conventionné sur ce service, vous allez aussi pouvoir exporter des statistiques d'usage. Donc, encore une fois, les CO2 économisés, le nombre de trajets qui ont été covoiturés, le nombre de personnes, à quelle heure, comment, quoi, quelle est l'origine, destination, pour essayer vraiment de comprendre ce qui se passe sur votre territoire et votre entreprise, et si besoin, mettre en place des actions correctrices pour augmenter notre impact et développer encore plus le covoiturage. Le pack animation et communication, donc ça va être des prestations qui vont être sur site, donc du Molki, du Café Covoit, j'ai que ces deux-là en tête ce matin, mais on en a une trentaine, en fonction des besoins et de la maturité aussi des salariés. Ça peut être une sensibilisation à c'est quoi le covoiturage jusqu'à je m'inscris et je fais un défi covoiturage. On ne va pas parler de la même façon en fonction de l'état des lieux, un petit peu de la sensibilité développement durable. Et communication, donc on vous accompagne en proposant des éléments de langage, des visuels, des stratégies de communication un peu clés en main pour que vous ne soyez pas seul et que vous n'ayez plus qu'à encourager le covoiturage et pas à réfléchir à tout cet outillage. Voilà pour moi. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite et puis n'hésitez pas à poser des questions. Merci Noémie. Et je reprends la main et surtout pour le donner, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On en a pas mal déjà dans le chat. Alors, de temps en temps, j'ai peut-être perdu les premières questions. La première que je vois, c'est celle de Xavier Bernard parce qu'il était déconnecté. S'il y en a d'autres avant, n'hésitez pas à me le dire et on pourra les reprendre. Il y en a une toute première, je pense que c'est peut-être plutôt pour toi, Audrey, ou Maxine, en fait. S'il y a un impact carbone simulateur pour les bateaux et les locomotives qui sont, alors c'est assez technique, sur les anciens carburants et qui permettrait du coup, ancien carburant diesel versus nouveau hydrogène vert et mélange d'hydrogène méthane. Est-ce qu'il y a ça dans la grande boîte à outils de l'ADEME? En tout cas, on n'a pas ça sur impact CO2 pour sûr. On n'a pas vraiment En fait, l'objectif, c'est d'avoir l'impact carbone des gestes les plus utilisés au quotidien. Donc, c'est vrai que les bateaux individuels, ça n'en fait pas partie. Néanmoins, il existe des données sur le ferry, par exemple, donc qui, là, pour le coup, est un mode de transport par voie fluviale, n'est-ce pas, qui est plus utilisé. Donc, on va l'ajouter sur impact CO2. Il est déjà pris en compte dans le test de nos gestes climat. Et aussi, petite information, lorsque vous cherchez des données plus spécifiques, vraiment à usage très professionnel, vous pouvez vous rediriger aussi vers la base empreinte de l'ADEME, qui est vraiment un catalogue de données très, très exhaustif, où on trouve des choses, notamment même pour le transport de marchandises et autres. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Mais en tout cas, on enrichit petit à petit l'outil et la plateforme avec d'autres modes de transport les plus fréquents. Merci. Il y a aussi évidemment, si vous voulez comparer entre les différents moyens de la voiture thermique, voiture électrique, qui est quand même de plus en plus utilisée et qui est très bien faite. On utilise régulièrement pour les défis Ma Petite Planète. Alors ensuite, Bertrand, tu avais une question sur combien d'utilisateurs total sur un an, avec quel réel impact sur le choix. Alors là, je me demande, c'était... Je pense que c'était mon intervention. Oui, je pense aussi. Donc, par rapport à ça, donc impact transport, on comptabilise plus d'1,5 million d'utilisations sur l'année 2024. Donc, c'est essentiellement le fait de l'intégration du widget sur des sites internet de nos utilisateurs, donc, qui permet la diffusion de l'outil. Et donc, l'autre versant de la question, avec quel impact réel sur le choix, donc c'est effectivement ça qui est le plus complexe à mesurer, c'est-à-dire une fois que le citoyen ou la citoyenne a pris en compte l'information, comment cela impacte son choix de mobilité réel. Donc pour ça, nous, on compte sur les organisations pour
organiser de petites enquêtes. Par exemple, les festivals avec qui on communique pas mal, organise à la fin de l'événement un questionnaire de satisfaction et intègre dans ce questionnaire-là des questions sur la mobilité, ce qui leur permet en fait de mesurer ça auprès d'échantillons de répondants volontaires. Et donc, ça peut être déployé aussi au sein d'une organisation, par exemple à l'issue d'un séminaire, si vous avez utilisé le simulateur pour calculer les déplacements de tous les collaborateurs et collaboratrices, voilà, aller questionner chacun et puis après faire voilà, on a un échantillon et ça permet d'avoir une idée sur l'organisation au global. Super, merci. Une autre question de Lucie Desfontaines. Je me suis posé la même question pendant que t'expliquais, Maxime. Est-ce que le gain de télétravail est-il net? Donc, est-ce qu'on a enlevé, en l'occurrence, l'impact du chauffage individuel? Alors, ce qui est certain, c'est que quand même l'ADEME statue sur le fait que le transport étant le poste vraiment le plus important sur les émissions, en fait, la consommation supplémentaire d'énergie du fait qu'on soit à la maison ou voilà, de certains usages sur Internet, par exemple la visioconférence qui va être peut-être multipliée, voilà, ça ne va pas du tout être à la hauteur des économies de CO2 réalisées par rapport au transport qu'on évite. Donc voilà, c'est assez mineur en fait finalement tous ces autres usages qui se développent une fois qu'on est à la maison plutôt que sur son lieu de travail. Je vous remets le lien d'un article, le télétravail, ça change quoi sur la planète, où il parle de ça, des économies d'énergie. Et voilà, ça donne d'autres idées sur ces effets rebonds justement. Super. D'ailleurs, Audrey, si tu veux rebondir, il y avait une question du coup. Tu as renoté, je pense toi-même, la question sur l'impact des data centers avec le télétravail. Vas-y, je te laisse compléter. Oui, tout à fait. Donc, sur les data centers, effectivement, le télétravail souvent exige que l'on ait des outils dédiés de collaboration. Donc, ça peut accentuer effectivement l'utilisation d'outils numériques et puis l'utilisation d'Internet de manière générale. Il y a aussi une multiplication souvent avec le télétravail des appareils connectés. On a parfois certains travaillent pas seulement sur leur ordinateur comme au bureau, mais avec des smartphones, des tablettes qui sont souvent connectés simultanément. Donc, en cela, on peut dire qu'effectivement, il y a un impact réel en termes d'empreinte et finalement, ce qui est aussi surtout intéressant de se poser comme question, c'est comment ces data centers sont alimentés, parce ceux aussi ils sont alimentés par des sources d'énergie renouvelables. Tout de suite, l'impact est moins important. Donc, effectivement, c'est une réponse un peu de Normande, mais j'irai plutôt pour un oui, en sachant qu'après, nous, côté de nos gestes climat, si jamais vous avez des questions très spécifiques sur l'impact carbone de tel ou tel poste, etc., on a une experte carbone qui peut vous répondre à ce sujet, qui s'appelle Julie Poliken. Super. Petite mini précision. Alors, on dévie un petit peu du sujet mobilité, mais de manière générale, sur les technologies, l'impact principal, il va venir des terminaux plutôt que la consommation des data centers, etc. Donc, c'est vraiment le nombre d'appareils, le nombre d'ordi, le nombre de téléphones qu'on va avoir, parce que l'impact en termes de CO2, enfin de gaz à effet de serre, il est au moment de la fabrication de ces appareils. Donc, le geste principal, on va dire, à retenir, ça serait plutôt de prolonger la durée de vie de nos appareils et d'essayer d'en utiliser le moins possible, mais prolonger cette durée de vie, là. Juste une petite précision. Et du coup, Audrey, je peux te laisser reprendre la main sur la question suivante, sur quelles actions pour combiner le vélo et le bus. Je ne sais pas si c'était la remise, mais c'est pour toi ou pas. Oui, oui. Alors, quelles actions pour combiner le vélo et le bus, notamment en zone semi-rurale? La question des trajets en bus et la rapide éloignée. Effectivement, alors là, c'est souvent au pouvoir public de mettre en œuvre des actions. Enfin, en tout cas, sur la mobilité, on voit l'essor par exemple, de pistes cyclables, etc. Donc là, je ne sais pas si la question induisait le fait qu'effectivement, il n'y avait pas la possibilité dans le bus d'apporter son propre vélo. Donc, ça peut être aussi avoir un équipement spécifique, notamment les vélos pliables, par exemple, qui peuvent se transporter facilement. Et après, il y a la question aussi de la sécurité avec les pistes cyclables, etc. Souvent, à l'échelle locale, il y a la possibilité pour les citoyens de participer au projet de leur ville ou en tout cas de leur mairie. Il y a des appels à contribution, donc ça peut être l'un des gestes, ça peut être se manifester auprès de sa mairie, auprès de son agglo, pour indiquer que vous avez un besoin sur ce sujet.
Et si je peux ajouter quelque chose, donc je vous ai parlé notamment du fonds vert pour les utilisateurs, mais il y a eu des grandes campagnes qui ont permis aussi de soutenir les collectivités qui veulent diminuer les empreintes carbone via différents leviers, mais ça fait partie le transport combiné. Donc là, c'est le transport combiné bus, vélo, mais il y a le transport combiné covoit, transport en commun. Il y a plein d'enjeux qui sont effectivement à la fois, comme tu disais Audrey, des enjeux d'aménagement de territoire, des enjeux de sécurité et aussi des enjeux numériques. Comment j'arrive à voir sur mon Mappy, par exemple, le trajet que je peux faire, un petit bout à vélo, un petit bout en transport en commun et finir à pied. Ça, c'est des enjeux qui sont en train des enjeux qui se développent. C'est pas des choses qui vont arriver et qui, en tout cas, qui sont un petit peu dans les moulinettes des développeurs pour que ça avance et pour faciliter un petit peu ce transport combiné. Merci. Hop, alors on prend, il nous reste quelques minutes pour reprendre quelques questions. Je reviens, il y avait une question sur est-ce que l'effet via la gamification est-il durable dans le temps ou est-ce que c'est un effet one-shot? Ben, c'est tout le pari que nous, on a chez Ma Petite Planète, c'est qu'effectivement, les habitudes qu'on prend pendant le challenge vont être perdurées. Et donc, nous, on a mesuré et on continue de mesurer et d'essayer de progresser là-dessus notre impact long terme. Et notamment après le challenge, on demande aux personnes qui ont participé s'il y a des habitudes qu'elles vont garder. Et donc, en général, la moyenne, c'est entre 4 et 5 habitudes qui peuvent être gardées après le challenge. Donc, ça peut faire partie, et on a beaucoup de témoignages qui concernent la mobilité, des gens qui nous disent, bah, en fait, je suis allé au travail à vélo, j'ai vu que c'était pas si compliqué, donc je pouvais le faire. Et maintenant, j'y retourne régulièrement. Des personnes qui se sont mis en contact pendant le challenge pour justement covoiturer et qui continuent à garder cette habitude. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, ça a aussi un effet positif sur ses finances. Donc, c'est une habitude qui est facile et incitative à garder. Et donc, voilà, on a ces effets qui, effectivement, fonctionnent sur le long terme et c'est tout le pari qu'on a chez MPP. Pour ça, on conseille également de rejouer à Ma Petite Planète de façon régulière. Donc, pour les organisations, c'est environ une fois par an. Comme ça permet de toucher d'autres personnes, mais également d'aborder des sujets différents. Et donc, cette habitude-là, elle est prise par plusieurs participations. Ensuite, il y a eu tout un... Est-ce que c'est ici déjà? Il y a eu plusieurs débats sur comment engager les personnes non écolo, ou en tout cas la majorité des personnes au sein d'une population ou au sein d'une organisation. Donc, il y a eu plusieurs réponses qui ont déjà été faites. Mais effectivement, nous, notre approche, c'est de se dire que il faut une première masse critique et donc qui se retrouve aussi, là, je pense, dans le cas de Mobicop, ou des plateformes de covoiturage, pour que ça prenne en fait. Et donc là, c'est effectivement tout l'enjeu de faire en sorte qu'on passe à cette masse critique, que la partie effectivement peut-être majoritaire, on va dire, agit déjà suffisamment pour ensuite suivre. Donc voilà, donc il y a eu plusieurs échanges. Je vous invite à les lire, c'est assez intéressant et on partage pas mal cette théorie de il faut cette première masse critique pour ensuite faire en sorte que les personnes se mobilisent. Je vois que l'heure tourne. Peut-être passer à quelques questions pour toi, Noémie. Il y en a des sur la prime. J'imagine que c'est soit sur la prime covoit. Est-ce qu'elle se cumule avec la prise en charge obligatoire des frais de transport public, à moins que ça concerne aussi peut-être le forfait mobilité? Alors, tu peux me le redire la question parce que je la vois pas. La question, ouais, je la redonne, c'est cette prime. Alors, j'imagine que c'est sur la prime covoit. Se cumule avec la prise en charge obligatoire des frais de transport public des salariés et services publics de location de vélo, c'est-à-dire 50%. Oui. Elle se cumule puisque c'est une prime que vous allez obtenir si vous avez fait 10 covoiturages.
Voilà. Il y a aussi une petite question, alors qui a été répondue dans le chat, mais juste pour confirmer, est-ce que le gain de 2 000 € sur un an si on convoiture, c'était pour un trajet de combien de kilomètres? Dans le chat, on a mis 30. Est-ce que c'est bien 30. ça? Ouais, Tout c'est à fait. 30. Et très bien. Et sur une autre question de Sébastien, c'est le même principe que objectif employeur pro vélo, mais pour le covoit. Alors, je sais plus de quoi. Peut-être que Je pense vous que pouvez la moto préciser. peut entrer. Pardon, je vois la question d'Anna Lopez. Je pense que la moto peut rentrer Ah oui. dans le covoit si vous avez un véhicule et que la personne accepte de monter à l'arrière de la moto. Ok, C'est comoto, quoi. ça marche. Et du coup, Sébastien, il a précisé, c'était pour le service, c'était le service Mobicop. Donc, est-ce que c'est le même principe que l'objectif employeur pro vélo, mais pour le covoit? En gros, est-ce que c'est un Alors, point? je ne sais pas ce que c'est l'objectif employeur pro vélo, donc Ok, bah, je suppose que la question, enfin, est-ce que ça permet d'avoir peut-être des objectifs employeurs et mobilité en général et d'avoir un principe, voilà, pour le covoiturage. oui, Ah, c'est c'est financé par le CE. Ok, intéressant. financé par les C2E. Hmm. Oui, 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 oui. Bonjour, excusez-moi, je me permets d'intervenir en direct parce qu'on n'a pas eu de réponse sur la masse critique. C'était une question pour Noémie. Vous avez évoqué la masse critique à partir de laquelle la plateforme peut fonctionner ou non. Et Oui. quelle est-elle, cette masse critique? Alors, ça va Merci. être en fonction du nombre de salariés au sein de votre entreprise, déjà. Nous, on conseille déjà de ne pas faire, de ne pas créer de communauté ou développer un service qui soit vraiment dédié si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, parce que en fait, c'est créer une usine à gaz, alors que moins de 50 salariés, vous pouvez vous en sortir en fait, en utilisant la plateforme gratuitement. Vous allez pouvoir l'utiliser et mettez plutôt du budget sur de l'animation et de la communication. Après, si vous êtes sur un peu plus de 50 salariés, on dit que en moyenne, pour que la masse critique soit atteinte, on est de 3 à 5% d'inscrits et de trajets publiés. Après, ce n'est pas forcément des covoitureurs quotidiens, mais c'est 3 à 5% des salariés qui devraient être, dans l'idéal, inscrits sur la plateforme. Super, merci beaucoup et merci à toutes et tous pour les questions. Merci beaucoup pour la réponse, Noémie. Le tour des questions. Merci Agnès. Et du coup, pour conclure, avant de vous libérer, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous mettre les contacts juste après dans la slide suivante. Du coup, pour conclure, on vous a présenté plusieurs outils. L'objectif de ce webinaire, c'était aussi d'avoir donc une vue d'ensemble sur la mobilité en organisation et vous montrer des solutions concrètes. Et donc, pour ça, il y a plusieurs outils gratuits qui ont été présentés. Nos gestes climat, impact CO2. Typiquement, la partie organisation, on l'utilise à MPP pendant nos challenges et ça marche super bien. Et nous, ce qu'on vous conseille, c'est de regarder un peu où vous en êtes au sein de votre organisation pour vous lancer en ayant plusieurs étapes. Donc, c'est ce qu'on note. Peut-être que la première étape, ça va être de réaliser un questionnaire interne sur les déplacements avant d'envisager vraiment de lancer un plan mobilité au sens large. Après, si vous avez déjà avancé dessus, l'objectif, ce sera peut-être de lancer ce plan mobilité. On a également noté que c'était important donc d'embarquer un maximum de personnes, donc chacune dans la transition, et il faut qu'elle soit incarnée pour qu'elle fonctionne. Et donc pour ça, il faut que les entreprises et toutes les structures se montrent exemplaires et proposent des solutions qui correspondent aux souhaits de leurs collaborateurs et collaboratrices. Donc, c'est tout l'enjeu. Et nous, ce qu'on vous propose comme dernière solution, donc, c'est évidemment de passer par des plateformes de covoiturage et donc comme Mobicom qui a été présenté, ou également d'embarquer, et c'est hyper important, donc d'impliquer à la fois la direction et
les collaborateurs, collaboratrices, et c'est ce qu'on essaye de faire, notamment à travers les éditions Ma Petite Planète, où vous comprenez que c'est important que on avance tous dans cette même direction. Et donc voilà, pour les personnes qui ne participent pas à Ma Petite Planète à cette édition, on vous conseille de participer à la prochaine édition adulte qui aura lieu fin janvier. Et merci encore à toutes et tous. Vous avez nos contacts sur cette slide-là. N'hésitez pas à nous poser vos questions, demander nos ressources. On vous enverra le replay et les slides. Et merci tout le monde pour votre participation. Et on vous libère après cette pause déjeuner instructive. On espère. Merci à toutes et tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Merci encore beaucoup. merci.